Il y a 1180 ans, jour pour jour, la Bretagne devenait indépendante. Nous sommes le 22 novembre 845, à Bain-sur-Rousse, près de Redon. Les troupes de Charles le Chauve, roi des Francs, et de Nominoé, alors comte de Vannes, se font face. C'est le début de la bataille de Ballon. Mais comment le petit-fils de Charlemagne se retrouve face à ce souverain breton qui était pourtant son allié 5 ans plus tôt? En 819, Louis le Pieux, roi des Francs et empereur d'Occident, le père de Charles le Chauve nomme Nominoé comte de Vannes. À la mort de ce premier, Nominoé soutient Charles le Chauve face à son frère dans la lutte pour le titre de roi des Francs. En retour, celui-ci lui reconnaît le titre de Missus Dominicus Ducatus, ce qui fait de Nominoé le représentant du pouvoir royal dans le comté de Vannes. Mais ce dernier se rebelle contre le pouvoir central en 842. Allié au comte de Nantes, Nominoé perd une première bataille à Messac en 843 contre les Francs, mais gagne dans la foulée la bataille de Blain. En 845, Francs et Bretons se retrouvent ainsi face à face à la bataille de Ballon. Côté français, on dénombre près de 3000 hommes, contre 1000 côté breton. Conscient de cette infériorité, Nominoé attire les Francs dans les marécages du confluent entre l'Oust et l'Af et remporte la victoire. À la suite de cet événement, Charles le Chauve accorde à Nominoé le titre officiel de Dux de Bretagne et pose ainsi les bases d'une Bretagne unifiée et indépendante. Un duché, encore rattaché au royaume franc, que son successeur, Érispoé, transformera en royaume breton quelques années plus tard.